Mahmoud en petite fée du logis, quel spectacle, un vrai régal. Chris, tu ne crois pas que tu y prends un petit peu trop de plaisir? Il t'a tout de même remboursé le collier et la montre, non? Ne me dis pas que ça te fait pas plaisir toi aussi. C'est vrai, mais seulement un tout petit peu. C'est ce que je pensais. Allez, viens, on va l'asticoter un peu. Salut Mahmoud. Sergent Chris, Sergent Cory, en voilà une bonne surprise. On peut dire que tu as de la chance, Mahmoud, de faire du travail d'utilité publique dans un cadre agréable. Oui, la vue est vraiment très jolie. Mais vous ne trouvez pas que ce vulgaire travail de nettoyage est au-dessous de mes compétences? Non. Je trouve ça parfait. Mais j'aurais pu me rendre beaucoup plus utile comme comptable au service du personnel. Je suis très doué pour les chiffres. Oui, surtout pour les gonfler à ton avantage. Attendez, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Alors estime-toi heureux qu'on ne t'ait pas envoyé à la blanchisserie de la prison chinoise. Oh mais je suis heureux, c'est vrai, mais Et il n'y a pas de mais. Le lieutenant a pris des risques en te donnant ce travail au lieu de t'envoyant en prison, alors pas de blague. Absolument pas, vous n'avez rien à craindre, je vous le promets. Au revoir, sergent, je vous souhaite une bonne journée. Je me tiendrai tranquille. À bientôt. Émagne-toi, on n'a pas toute la journée. Tu veux la boucler, espèce de macaque teigneux? Ne m'appelle plus jamais comme ça, J'ai t'entends? dit ça pour rire, je plaisantais. Vas-y, essaie maintenant. C'est de la rigolade. Allez, viens. Eh, je t'offre un coup à boire si tu fais rebondir ce naze sur le capot de la Mais il est bagnole. dingue, Hey, celui-là. mais fais attention, tu vas nous tuer. Oh, tu l'as fait exprès ou quoi? Tu sais, un de ces jours, mec, il y aura que toi et moi. Et alors là, tu vas voir. Bon, des voleurs de voitures opèrent dans le secteur. Ils ont fait les parkings de Rosa et de Venise, 5 fois au cours des 3 dernières semaines. Il les désosse pour vendre les pièces. Ou alors ils les exportent. La dernière mode, c'est d'affréter des cargos géants remplis de voitures volées pour les expédier en Russie. Ou de les faire passer au Mexique. Quoi? 2 des véhicules volés étaient des vieilles camionnettes Ford. Oui? Pourquoi ils auraient volé ça? Pour les pièces. Pas mal de vieilles Ford roulent encore au Mexique. Bien vu, Victor. Je vais faxer à la police des frontières cette liste de voitures. Peut-être qu'on aura plus de chance. Oui, peut-être. Victor, Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? il faut que je te parle d'urgence. À quel sujet? Tout va bien, j'espère? Je vais très bien, ce n'est pas pour moi que je suis venue te voir. Viens, assieds-toi. Myriam, la tante d'Emilio, m'a téléphoné. Il l'aurait mis en liberté conditionnelle. C'est une bonne nouvelle. Il est sorti de Saint-Quentin il y a plus d'un mois maintenant, et depuis elle n'a aucune nouvelle de lui. Ah oui, je vois. Elle est morte d'inquiétude. Si jamais Emilio s'attire à nouveau des ennuis... Je sais. Si jamais il remet ça, il est bon. Je ne pourrais pas supporter ça. Oui, je sais. Je suis désolée, chérie, de t'importuner. Maman, ce n'est pas grave. Tu as bien fait de venir.
Bon, écoute-moi. Je vais demander à son contrôleur judiciaire où je peux le trouver. D'accord? Merci. Ne t'inquiète pas. Tiens, regarde, voilà ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Et moi qui ai toujours cru que tu t'y connaissais en bagnole, tu me déçois. Tu vas pas commencer? On nous a demandé une Mercedes 500 décapotable de couleur noire, en voilà justement une. Ça, c'est une 300, pauvre idiot. Son frimeur de propriétaire a ôté le numéro pour faire croire aux gens que c'était une 500. Voilà les flics. Allez, viens, restons pas là. Je te l'avais dit, un frimeur. Emilio Lopez et moi, on a pratiquement grandi ensemble. Et je comprends que ta mère soit inquiète. Ouais, et crois-moi, elle l'aime comme son fils. Il avait pourtant une mère. On ne peut pas dire qu'on la voyait souvent. Elle avait 5 enfants de 4 hommes différents et tous les 4 la battaient. C'est dur. Oui, alors notre maison était un peu un refuge. On a été élevés ensemble, comme de vrais frères. On a fait des tas de bêtises ensemble. Quel genre de bêtises, dis-moi? J'aime mieux ne pas en parler. Quand Emilio avait à peu près 13 ans, sa mère s'est encore remariée et on l'a perdu de vue. C'est là qu'il a mal tourné et commencé à s'attirer des ennuis. Et depuis, il a fait de la tôle plusieurs fois. Et qu'a dit son contrôleur judiciaire? Qu'Emilio venait d'obtenir sa dernière chance. Ça va peut-être l'obliger à bien se tenir cette fois. C'est ce que j'espère. Celui-ci est encore disponible. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au courant? Pour l'instant seulement vous, moi et le conseil municipal. Mais quand tout le monde apprendra qu'ils amènent le Queen Mary au port de Santa Monica, là ça va être la ruée vers l'or. Et combien ça va coûter au juste? Eh ben pour la modique somme de 200 000, vous pouvez vous assurer les droits de bail sur toute la section qui est ici. Et combien ça va me rapporter? Ça vous fera 10% tout sur chaque entrée sur l'un des derniers, des plus grands paquebots de grande ligne. Et tout ça inclut les loyers de l'hôtel, du restaurant et de la salle de réception. Ce qui fait une somme un totale total de- d'environ plus d'1 million de dollars par an. 1 million? Ben alors elle sera d'accord d'après vous? C'est pas sûr. Je croyais qu'elle l'était, mais maintenant, j'en suis plus sûr. Ah, quel est le problème? Elle sera payée. Ça n'est qu'une petite employée. Pour elle, c'est un énorme risque. Enfin, de quoi est-ce que vous parlez? Tous les deux, vous allez toucher 10% de mes 200 000 $. Et après ça, bingo, vous partez avec vos 20 000 $, exonérés d'impôts. Chut, calmez-vous. Quoi? La voilà. Mademoiselle Farman, je suis ravi de vous revoir. Je vous présente Monsieur Steinruder. Je suis ravi de vous rencontrer, mademoiselle Farman. Monsieur Ramani, je ne devrais vraiment pas me trouver ici. Oh, je vous en prie, ne dites pas de sottises. Nous sommes tous des amis ici. C'est pas vrai, Moody? Oui, nous sommes amis et partenaires en affaires. Trafiquer avec des offres publiques d'achat est un délit d'initié. Si jamais mon patron apprenait que j'ai fait ça... Ah, mais comment voulez-vous qu'il l'apprenne? Ce n'est pas moi qui lui dirai. Et vous non plus. Moi? Ah non, absolument pas. Vous voyez, il n'y a pas de lézard. Et vous savez ce qu'on dit? On sera muet comme une coque de navire. Et vous avez saisi. Une coque de navire, le Queen Mary, vous avez saisi. Vous avez compris? Le Queen Elle est Mary. bonne, non? Hé, regarde là-bas, tu vois ce que je vois? Où est-ce que Mahmoud a déniché ces 2 oiseaux? Je me demande plutôt pourquoi. Ce type avec qui il discute, j'ai déjà vu quelque part. Un de tes nombreux flirts, peut-être? Non, je te jure que je l'ai vu quelque part. D'après son costume, ça devait sûrement être dans le film Les Affranchis. Ça va me revenir. Viens. Hé, toi, tu t'endors sur ton balai? Qu'est-ce que tu fais là, Victor? Comment ça va, petit frère? Et toi, vieux? Comment ça va? Content de te revoir. J'ai eu ce boulot de concierge dans ce lycée désaffecté après ma sortie. Il n'y a pas de honte à ça? Bah, c'est pas très reluisant. Mais mon contrôleur judiciaire a dit qu'il fallait que je travaille. Eh, il n'y a pas de saut métier, et puis on sait très bien que c'est temporaire. Tu es trop malin pour ne pas réussir. Ouais, mais pas assez malin pour me tenir à l'écart de la prison. Tu veux que je te dise? Je devrais te mettre une trempe pour ne pas être venu me voir. Je voulais le faire, mais tu sais, je me suis dit qu'un flic avait pas besoin qu'un voyou comme moi vienne lui casser les pieds. Je ne veux pas que tu parles comme ça. Rien n'a changé, on est toujours frères tous les deux. Et toutes ces bêtises maintenant, c'est le passé. Ouais, bah le passé est une curieuse façon de vous coller aux semelles, tu vois. Et je vais te dire une chose, je retournerai pas là-bas. J'aime mieux mourir plutôt que de retourner en tôle. Tu n'auras pas à y retourner. Tu n'y retourneras pas. Qu'est-ce que t'as à me tripoter comme ça? T'aurais pas viré ta cutie par Ah ouais? Eh bien là où tu étais, tu avais sûrement plus de chance que moi que ça t'arrive. Pas de coup bas, fais gaffe, pas de coup bas. Allez, viens.
Franchement, je me demande comment on peut avoir envie de conduire un tas de boue pareil. Mon frère en avait piqué une, il l'a trouvée super. Tiens, mais je savais pas que les macaques aimaient les voitures étrangères. Fais attention à toi, vieux, tu vas avoir de sérieux ennuis de Oh, ces je quatre. plaisantais, d'accord? C'était pour rigoler. Alors ferme-la et mets-toi au boulot. Pauvre mec. Vas-y. Voilà, ça. Allez, vite, démarre, dépêche-toi, nom de Dieu! Eh vous, sortez tout de suite de ma voiture! Oh, c'est pas vrai. Eh vous deux! Je vous ai dit de sortir de là! Lâche-moi! Mais t'es complètement cinglé ou quoi? Il aurait dû acheter une bagnole américaine. J'aurais pu perdre la vue, pauvre tâche. Tu vas rester assis là à pleurnicher pendant combien de temps? Toutes les chaînes de télévision locales en ont parlé aux informations. Ils disent ici que le type avait une femme et un petit bébé de 8 mois. Les autorités veulent qu'on s'occupe de ça en priorité. Ça ne m'étonne pas. Les touristes vont fuir si on en parle à l'échelon national. Comme dans l'affaire de Miami. Exactement. Et je veux bien être pendu si je laisse ces types faire ça chez moi. Nous sommes autorisés à faire toutes les heures supplémentaires que cela demandera pour patrouiller dans la ville. Ça ne garantit pas que nous retrouvions ces types. Non, mais notre présence pourra les décourager. On peut toujours espérer, qui sait. Tiens, Emilio, tu peux finir. Non, Rosa, je n'en peux plus. Je peux plus rien avaler, je t'assure. Mais enfin, regarde-toi, tu n'as plus que la peau sur les os. Maman, je t'en prie, il est solide comme un chêne. J'aimerais bien être comme lui. Non, mais franchement, les meilleurs repas que j'ai jamais faits, je les ai pris chez toi, Rosa. Et ça, je m'en souvenais tous les jours au réfectoire là-bas en prison. Tu n'as plus besoin de t'en souvenir maintenant. Il te suffit de te servir. Mais comment ça, tu n'habites plus Santa Fe? C'est vrai, maman? Tu comptes déménager? Je peux te rassurer tout de suite, Victor, je ne vais pas venir m'installer ici. Je sais, je plaisantais. Mais chaque fois qu'Emilio voudra quelque chose, tout ce qu'il aura à faire, c'est de me téléphoner. Merci, Rosa. Merci du fond du cœur. Très bien. Je vais faire la vaisselle. Laisse-moi t'aider, je vais la faire. Oui, maman, laisse non, ça. Non, tous les deux, allez vous asseoir dans le patio pendant que je prépare le flan. Encore à manger? Mais tu veux m'engraisser comme un porc? C'est une vraie manie chez elle. Si elle habitait ici, je serais devenu obèse depuis longtemps. Allez, sortez d'ici maintenant, ne restez pas dans mes jambes. Tu as remis ça? J'ai jamais pu m'arrêter. Tu te rappelles plus, on fumait comme des pompiers quand on était gamin. Ouais, on a fait les 400 coups tous les deux. M'en parle pas. C'est drôle comme toutes ces bêtises d'enfants peuvent vous hanter durant le reste de votre vie. J'ai bien essayé d'arrêter 2 ou 3 fois, mais c'était une des rares choses que j'avais en prison pour passer agréablement le temps. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Ah non? Il ne se passe pas un seul jour sans que j'y repense. Je crois que tout aurait été tellement différent si les choses... Arrête, remue pas tout ça maintenant. Tout ça c'est du passé et puis c'était pas ta faute. Je veux plus qu'on me reparle de tout ça. Tu comprends? Tu as raison. Franchement, je devrais arrêter. Ça finira par me tuer si je continue. Bon, je vais à l'intérieur. Waouh! Mais je rêve, ma parole. Viens t'asseoir à côté de moi, là. Allons, on ne va pas commencer à faire des sottises maintenant, ce serait dommage. J'ai rien contre. J'adore faire des sottises. Les affaires d'abord, le plaisir après. À présent, je vais m'habiller si tu veux bien. Mais il n'y a pas le feu. Ah. Allez, Sarah, on tient notre pigeon. Ça mérite bien une petite célébration, non? Pas avant qu'on ait empoché notre pognon. Attends une minute. Steinroder est prêt à nous supplier pour qu'on prenne son pognon. S'il te plaît, Sarah. Il n'y a rien de plus désastreux que de mélanger le plaisir avec les affaires. J'adore mélanger. J'adore mélanger à la folie. Oups. Défense de regarder, coquin. Ah non, attends une minute, s'il te plaît, Sarah. Je croyais que tu m'aimais bien. C'est vrai, je t'aime bien, Mahmoud. Je t'aime beaucoup, tu sais. Alors montre-le-moi. Je le ferai. Un autre jour. Oui, mais quand? Quand j'aurai touché mon argent, je t'emmènerai sur une plage merveilleuse dans un petit coin de paradis perdu.
Et je te ferai voir quelque chose de très spécial. Mais qu'est-ce que tu vas me faire voir? Mon idée du 7e ciel. Ton idée du 7e ciel, c'est quoi, dis-moi? Eh bien, disons que s'il est vrai que l'enfer est un feu ardent, le paradis, lui, est humide. Oh, oui. Ah oui, c'est humide. C'est humide et très doux. Cory, t'as une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du type que nous avons aperçu avec Mahmoud l'autre jour? Oui. Tiens, regarde ça. Comme ça me tracassait, je suis passée à la bibliothèque hier soir. Il s'appelle Lenny Steinruder. Qui est l'autre homme? C'est un parrain du crime appelé Marty Kabikov. Il contrôle tout le secteur de la confection à Manhattan. Et Lenny est son gendre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a ouvert une grande joaillerie à Beverly Hills il y a environ 6 mois. Il cherche peut-être une autre affaire pour la famille. Ces gens-là ne plaisantent pas. Je me demande si Mahmoud sait à qui il a affaire. Ça aussi, ça m'a manqué. Ça se voit, c'est la 3e en 5 minutes. Certains jours, j'aurais pu tuer ma propre mère pour une bonne chope de bière. Garçon, la même chose. Tu ne vas pas te rattraper en une seule nuit. Tu devrais ralentir. Arrête de jouer les rabat-joie, Victor. Eh, te fâche pas, je ne voulais pas te faire la morale. J'ai simplement peur que tu ne tiennes pas le coup. T'as raison, vieux. Comme d'habitude, t'as raison. À la nôtre. Ouais, à la nôtre. Tu sais, je t'ai jamais oublié. J'étais toujours là pour moi. Quoi qu'il ait pu arriver, tu étais là pour moi. Et je suis encore là, vieux. Rien n'a changé. Eh, Jimbo, ça vient ou pas, ce canot? Et regarde ce que tu m'as fait, espèce de porc! C'est quoi ton problème, toi? Tu veux qu'on cause, Minus? Ta face de rat pourri, c'est ça le problème, si tu veux savoir. Eh, c'était un accident, tu entends, il ne l'a pas fait exprès. Arrête de prendre la défense de ce taré. Attends que je t'apprenne à me respecter. Tu crois me faire peur? Parfaitement. Eh, arrêtez! Calme-toi! Lâche-moi, toi! L'affaire! Vas-y, tire, petite tête! Allez, vas-y, je t'attends! Ça va, on est désolé, d'accord? Garçon, vous mettez tout sur mon compte. C'est ça, aller faire un gros dodo. Alors, cette bière, c'est pour quand? Il me paiera ça. Mais qu'est-ce que t'as, bon sang? Ce crétin m'a manqué de respect. C'est de toi que vient le problème. Alors t'es de son côté, si je comprends. La question n'est pas là, tu vois. Est-ce que tu sais dans quelle position tu me mets? Bon sang, ce type c'est qu'un pilier de bar, n'en fais pas une affaire d'État. Écoute, vieux, je suis un flic, rappelle-toi. Je viens de te surprendre avec une arme. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? C'est pour ça que je voulais plus te voir. Je savais ce qui arriverait. Écoute, ce n'est pas arrivé tout seul. C'est toi qui nous as mis dans le pétrin. Un homme a besoin de se protéger, tu le sais comme moi. Tu veux te protéger contre quoi? T'en as aucune idée, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que devoir dormir d'un seul œil la nuit, d'être constamment sur le qui-vive. Ça, c'est ta philosophie de prisonnier. Et c'est cette façon de penser qui te renverra tout droit en prison. Alors c'est ce que tu comptes faire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors quoi? À présent, tu es libre, tu vois? Tu as à nouveau une chance de t'en sortir. Mais il faudra que tu te débarrasses de ce genre de réflexe. Je te déçois, hein, voleur. Arrête! J'en ai vraiment ma claque de passer mon temps à dire que je suis désolé. Victor, je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Je le suis, vieux. Dis-toi qu'il suffit d'avancer pas à pas. Un seul jour à la fois. Et je peux te promettre que tu ne seras pas seul cette fois. C'est dur, Victor. C'est vraiment dur, tu sais. Toutes ces années de prison, on en sort marqué au fer rouge. Je sais. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ouais. Allez, on rentre. Ah, regarde-moi ça, il y a du sang sur toute la portière. Ah, il y en a sur le tapis de sol aussi. Il aurait mieux fait de nous laisser filer. Et à qui on vendra une bagnole toute tachée de sang? Au lieu de ronchonner, tu ferais mieux de la nettoyer. Et dis donc, c'est toi qui l'as buté. Pourquoi tu le ferais pas toi-même? Parce que je suis pas assez doué. Mais pour briquer derrière moi et mon peuple, il n'y a pas mieux que toi et ton peuple. Viens là, minable! Allez, approche! Viens là si t'es un homme! Merci pour la clé à molette. Je vais m'en servir pour te fracasser la tête. Willy, arrête. Allez, ça suffit. T'affole pas, Emilio. On gueule comme ça, mais on s'adore. Allez, la ferme. Tout le monde sait que tu n'es qu'un sale raciste de petit blanc. Eh, fais attention, j'aime pas qu'on me parle sur ce ton-là. La ferme, est-ce que tu te rends compte dans quel pétrin on est par ta faute? Mais cet idiot voulait pas lâcher ton pote, j'ai tiré pour lui rendre service. Espèce de menteur, arrête de raconter des histoires! Tout ce qu'on te demandait, c'était de tirer une caisse, pas de buter quelqu'un. Maintenant, c'est en première page de tous les journaux. Raoul a raison. Ça, c'est ton boulot. Alors à toi de nettoyer et que ça saute. Allez, dépêche-toi!
Mes amis sont impatients qu'on leur livre la marchandise. Bon alors, où est-elle passée? J'en sais rien, j'avais peur que ça finisse comme ça. Je vous avais pourtant dit de la rassurer. Mais j'ai essayé, elle n'a rien voulu savoir. Tenez, la voilà. Mademoiselle Farman. Bonjour, mais dites-moi, vous êtes vraiment très embêtée aujourd'hui. Navré d'être en retard, monsieur Steinroder. Je me sens vraiment nerveuse. J'ai d'ailleurs failli ne pas venir. Et nous sommes très heureux que vous soyez venu. Oui, et soyez tranquille, ma toute belle, parce que voici un chèque bancaire de 200 000 $ et vous aurez vos 10% quand l'affaire sera terminée. Je ne peux pas faire ça. Quoi? Mais je croyais qu'on était d'accord. Je sais, je suis vraiment désolée, mais c'est beaucoup trop risqué. Je ne veux pas me mouiller. Sarah, attendez une minute, il faut qu'on parle. Mais s'il vous plaît, attendez, écoutez au moins ce qu'il a à vous dire. Non, je ne veux pas aller en prison. Ah, écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. C'est comme ça que beaucoup d'affaires se font. Et je parie que votre patron a dû magouiller pas mal en son temps. Et oui, c'est comme ça qu'on devient patron. Oui, bien sûr. Je placerai votre offre au-dessus de la pile, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Très bien. Puisque c'est votre dernier mot, eh bien alors n'en parlons plus. Venez, monsieur Steinroder. Quoi? Vous n'y pensez pas? Non mais regardez-la, elle va tout faire échouer. Nous trouverons une solution, venez. Non, attendez une minute. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais rien, allez, venez, partons. Vous me croyez né de la dernière pluie, sans doute. On vous a fait une meilleure offre, alors vous voulez me mettre à l'écart, c'est ça? Alors là, vous m'offensez. Comment est-ce que vous pouvez penser ça? Vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Non, je n'en ai parlé à personne d'autre. Vous voyez? D'accord. Très bien, j'en ai pris bonne note. Je vous propose ceci. Je vous offre 5% de plus sur les 200 000 $. Monsieur Steinruder, Lenny, je ne sais vraiment quoi dire. Alors il vaut mieux vous taire. Tenez, mademoiselle Farman. Ne m'obligez pas à faire ça. Je ne laisserai personne me mettre à l'écart. Je vous rappellerai. À plus tard. Tu as encore été absolument extraordinaire. Non, c'est toi qui l'as été. Tu veux que je te dise? J'ai toujours pensé que j'étais seul dans ce vaste monde. Mais maintenant, je t'ai trouvé. On dirait que Mahmoud s'est fait une amie. Tu peux venir, Mahmoud? Oh non, pas elle. Il faut que j'aille leur parler. Vite, dépêche-toi, Phil. Viens me retrouver à l'hôtel. J'aurai une petite surprise pour toi tout à l'heure. Ah oui? Et c'est... agréable? C'est inoubliable. Sergent Chris, Sergent Cory, vous tombez vraiment mal, je dois me rendre à un rendez-vous très important. Joli costume, Mahmoud. Vous trouvez? Je vous remercie de l'avoir remarqué. Pas très approprié comme tenue pour passer le chiffon et la brosse. Ah mais j'ai déjà fait mes 3 heures aujourd'hui, alors si vous voulez bien m'excuser. Oh! Attends, pas si vite, l'ami. Que faisais-tu avec Lenny Steinroder? Avec qui? Le type en costume avec qui tu étais l'autre jour. Ah, lui, oui, c'est un de mes amis, il travaille dans la joaillerie. Il me fait des prix de gros, en fait. Tu sais qui il est réellement, ce type, Mahmoud? Ah oui, je sais, c'est un gentil petit juif qui vient de New York. Pas tout à fait. Tu as à moitié raison. Ah? Il est marié avec la fille d'un parrain. Marty Kabikov et son beau-père. Qui c'est ça, Marty Chabouchioff Un mafioso de premier ordre. Le plus grand des parrains juifs. Vous en êtes sûr? Si tu le réchauffes encore, ça fera du goudron. Oui, bah, ça ira comme ça. Quoi? Je meurs de faim. Patience, Victor, un petit quart d'heure. Emilio ne viendra pas. Tu ne lui as peut-être pas dit à quelle heure il fallait venir? Je lui ai dit de venir à 7 heures. Eh ben, il sera un peu en retard et c'est tout. Un peu en retard, il est 9 heures. Il est possible qu'il ait eu un empêchement, un imprévu. Il aurait dû appeler. Je vais remettre le rôti au four pour le tenir au chaud. Oh mon Dieu, s'il avait eu un accident, tu ne crois pas qu'on devrait appeler les hôpitaux? Maman, ne t'inquiète pas. Tu veux que je te dise? Tu as peut-être raison. Il a eu un empêchement et ça l'a retardé. Oui. Oui. Oh. Il reste de quoi nourrir un régiment. Je vais lui en mettre un peu de côté, d'accord? Bonne idée. Sarah, il est l'heure de grimper au 7e ciel. Où est-ce que tu es? Sarah?
ciel peut attendre. Oh non, mon argent. Oh non, le plus grand des parajuifs. T'as de la veine, Willy. Si t'avais pas pu tout rattraper, tu en aurais été de ta poche. Eh, dis donc, il faut qu'il parte. Le gars à la frontière, il finit dans 4 heures. Ouais, d'accord, dis-leur. Tu sais, franchement, je trouve qu'on n'aurait pas dû laver les taches de sang. Ça aurait mis à l'aise ton pote, le capitaine, tu crois pas? Tu ferais mieux de la boucler, Willy. Attends, t'avais le cœur bien plus dur que ça en prison. Ouais, parce qu'il le fallait. Maintenant, c'est plus nécessaire. Je voulais seulement détendre l'atmosphère. Pauvre type. Et ma parole, pourquoi t'as pris ce minable avec nous? Dis-moi. Seulement par intérêt, il est le meilleur spécialiste en alarme que je connaisse. Ouais. Tiens, dis-leur de pas rouler trop vite. Et voilà le travail. En plein dans le mille. Ici 2 PB8. Je voudrais qu'on vérifie une Land Rover 95, numéro d'immatriculation 3 Nora X Marie 584. 2 PB8, numéro confirmé. Le véhicule figure sur la liste des véhicules volés. Ce sont eux. Ici 2 PB8. Nous venons de prendre en chasse des suspects. Envoyez du renfort. Bien reçu, je fais le nécessaire. Vous savez, c'est très intéressant de voir combien on peut mal connaître quelqu'un. Espèce de sale menteur! Personne à la mairie ne connaît cette Sarah Farman. Je me suis renseigné. Vous aussi? C'est amusant ça. Moi aussi, nous avons eu tous les deux la même réaction. Si tu crois qu'on peut m'avoir comme ça, espèce de petit voleur à la manque! Vous savez, elle ne m'a jamais inspiré confiance. J'ai connu des tas de gars plus rusés que toi qui m'ont fait le coup. Ils ont tous pris pension au fond d'une rivière. Et ils l'ont tous bien mérité, j'en suis sûr. Je suis une victime de tout comme vous, moi. Par exemple, je ne serais pas payé comme intermédiaire. Je le serais? Allez-y, lâche-le. Non, attendez une minute. Je la retrouverai. Je vous rendrai votre argent, je vous le jure. Alors fais-le, mon petit maudit. Ou alors je te fais porter une corde en guise de collier. Non, pitié, vous ne feriez pas ça. Bien sûr que si. Les bijoux, c'est mon truc, n'oublie pas. Non. On a relevé 3 types d'empreintes différentes sur la porte et à l'intérieur du véhicule. On les a identifiés? Ouais. 2 d'entre eux sortent de Saint-Quentin. Leur nom? Willy Heitner et Emilio Lopez, libérés tous les deux le mois dernier. J'appelle leur contrôleur judiciaire pour avoir leur adresse. Attendez. Celui-là, je le connais. Est-ce que ça va? Ici 2 PB5, passez-moi tout de suite le lieutenant Palermo. Il y a peut-être une autre raison qui fait que les empreintes d'Emilio sont là. Merci, ici, mais il y a peu de chance. 2 PB5, nous ne trouvons pas le lieutenant Palermo, nous le cherchons. C'est comme ça, Victor. Il faut savoir renoncer à certains de nos amis. C'est le destin qui décide pour nous. J'aimerais bien que ce soit aussi simple. Pourquoi tu dis ça? Parce que, dans le temps, Emilio et moi avons volé une voiture. Tu as fait ça, toi? Oui. Nous étions 2 gamins stupides et inconscients de ce que nous faisions jusqu'à ce qu'on voit un gyrophare dans le rétroviseur. Que s'est-il passé? Emilio conduisait. Il s'est mis à accélérer, il a mis assez de distance entre les flics et nous, et il m'a poussé dehors. Puis il a continué et il s'est fait prendre. Ça a été sa première arrestation. Il n'a rien dit? Pas un mot. Pas même à ma mère. Les enfants font parfois des choses idiotes. Je sais, mais tu vois, je me demande si ce n'est pas ce jour-là que tout a basculé. Peut-être que si je l'avais défendu, ou bien si j'avais été là pour lui. Voler une voiture est un délit mineur. Mais t'as vu ce qu'est devenu son casier judiciaire? Je sais tout ce qu'il a pu faire, mais tu vois... Si tu veux mon avis, ça n'aurait pas changé grand-chose. S'il est devenu un délinquant, tu n'en es pas responsable. Oui, c'est ce que je me répète sans arrêt, mais ça continue à me poursuivre. Avec un peu moins de chance, j'en serais au même point aujourd'hui. J'en suis pas sûr du tout. Victor, ici Palermo, à vous. Lieutenant, le directeur de l'hôtel n'a pas vu Emilio depuis 2 jours. Alors, il est parti? Non, ses affaires sont encore là.
J'aimerais aller voir sur son lieu de travail. J'ai téléphoné au lycée. Le surveillant m'a dit qu'il avait pris sa journée. J'aimerais quand même aller jeter un œil. Mais si vous le voyez, appelez-moi. Je vous ferai envoyer du renfort. Surtout, n'essayez pas d'arrêter ces types-là tout seuls. Entendu, lieutenant. Alors, reprenons tout maintenant. Tu as dit à Lenny Steinruder qu'il amenait le Queen Mary à Santa Monica et tu lui as vendu des droits de bail dans le port, c'est ça? Oui, pas avec autant de mots. Alors toi et ta petite amie, vous avez escroqué le gendre de l'un des plus gros parrains de New York de 200 000 $. L'escroquer? Non, on l'a seulement poussé à investir. Et tu voudrais que nous t'aidions? Exactement. Pourquoi on ferait ça? T'es un criminel. Moi? Oh non, 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 pas du tout, c'est elle qui a pris l'argent. À toi? Ce qui fait de toi un criminel incompétent. Non, ce qui fait de moi une victime. Tu parles, tu aurais empoché l'argent si elle te l'avait pas volé. Mais je ne l'ai pas fait, que je sache. Oui, mais tu l'aurais fait si tu en avais eu l'occasion. Ah, ou je l'aurais fait. C'est une erreur de spéculer sur des hypothèses. Tout comme c'est une erreur de ta part aussi d'être venu nous trouver. Alors vous voulez dire qu'après tout ce qu'il y a eu entre nous, vous allez refuser de m'aider? C'est exactement ça, maintenant dehors. Oh, allez les filles, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'aurais dû y penser plus tôt. Je l'ai fait. J'ai essayé de lui dire non, mais elle m'a forcé la main. Je ne suis qu'un homme faible avec un grand cœur qui a succombé au charme d'une sirène. Comment la mafia élimine-t-elle les gens aujourd'hui? Ça dépend. S'ils sont pressés, c'est un 38 sur la tempe, et s'ils ont le temps... Ah oui, je sais, c'est un crochet de boucherie. Oh, pitié de moi, je vous en prie les filles. Désolé, Mahmoud. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Ma seule et unique erreur a été de tomber amoureux. Vous croyez que je mérite ça? Elle a brisé mon cœur. Très bien. Qu'est-ce que nous y gagnerons? Attendez. Vous faites bien de me le demander. Où est mon argent? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles, monsieur Steinruder. Oui, mauvaise pour toi. Allez-y. Non, 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 attendez. Il y a une façon différente de voir les choses. Vraiment? Comment ça? Eh bien, je pense que vous et moi, on devrait aller faire un tour pour boire et nous amuser ensemble. Après tout, elle m'a bien roulé, moi aussi. Alors, si je comprends bien, toi aussi, tu te serais fait avoir. Eh oui. Ah, tu veux dire que tu n'as plus les 200 000 $ que tu m'as volés? Exactement. Je crois que la meilleure chose serait de tout effacer maintenant. Serrons-nous la main, nous ferons affaire ensemble une autre fois. Est-ce que tu as une idée du nombre de coupures qu'il faut pour saigner à mort un homme de ta taille? Désolé, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas qualifié pour répondre à ça. Je suis prêt à parier sur 200 000. Tu ne tiendras pas jusque-là, mais je suis sûr que moi, je vais bien m'amuser. Dites, vous ne pourriez pas parler plus fort, Lenny? Je ne crois pas qu'ils aient tout entendu. Menacer quelqu'un de mort est illégal, monsieur Steinruder. Vous êtes en état d'arrestation. Mais attendez un peu, non mais vous plaisantez. C'était pas une menace. Mahmoud et moi, on se disputait, c'est tout. Nous avons tout enregistré, nous laisserons le juge en décider. Mais vous plaisantez, nous serons dehors dans 1 heure. Oui, mais je ne crois pas que vous y resterez. Vraiment? Et pourquoi ça? Parce que nous pensons que vous avez été envoyé sur la côte pour essayer de diversifier vos activités. Alors comment Marty Kamikov va-t-il réagir quand il apprendra que son petit protégé de gendre s'est fait avoir de 200 000 $? C'est très bien vu. Vous n'aviez peut-être pas l'intention de le lui dire. Absolument. Écoutez, je suis sûr qu'on peut régler ça comme des adultes. Si vous m'accordez une seconde... Je suis d'accord. Lenny Steinruder, je vous présente l'agent McGrill. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous Attendez une dire. minute, d'accord. Laissez-moi vous expliquer une chose. Moody, si je peux... attendez, lâchez-moi, je vous dis. Mahmoud. Non, attendez, laissez-moi vous expliquer. Attendez. Non, je vous... Apparemment, personne n'est venu de la journée. Alors comment se fait-il que le sol soit mouillé? Ils ont lavé les voitures ici avant de les expédier. Bon sang. Ici 2 PB5, envoyez-nous tout de suite du renfort, nous sommes au lycée. Bien sûr, je fais nécessaire. C'est fermé.
Victor, par ici. Et regardez ça, les mecs, les poulets sont déjà sur les lieux. Ils sont cinglés, ces types. T'inquiète pas, ils seront morts dans une minute. Prenez votre temps, les gars, et surtout, ne les ratez pas. Mais qu'est-ce que vous attendez pour tirer, bon Dieu? Tirez! D'ici. D'ici. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ici 2 PB5, envoyez d'urgence une ambulance au lycée. Faites vite, dépêchez-vous. Tiens, bon vieux. D'ici? Victor, c'est grave? Je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, il faut faire doucement. D'ici, tenez bon. Et Emilio, vous l'avez? Il n'a pas pu aller bien loin, le secteur est bouclé. D'ici, tenez bon. Allez-y, rattrapez-le. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Emilio, lève-toi et donne un coup de pied dans cette arme. Désolé, vieux, je peux pas faire ça. Allez, lève-toi. Et fais ce que je t'ai dit. Je suis sérieux. J'espérais bien que ce serait toi. Pose cette arme par terre. Pose-la, tu entends? Je suis désolé, vraiment désolé. Ne m'oblige pas à faire ça. Pose cette arme. Pose-la! Je veux pas retourner là-bas, Victor. Il n'en est pas question. Non! Imbécile. Non. Fantastique. Bien, merci. Comment va-t-il? La balle a seulement effleuré le crâne de Tissy. À part une bonne migraine carabinée, tout va bien. Quel soulagement. Sergent Chris, Sergent Corey, comme je suis content de vous voir. Qu'est-ce que tu veux, Mahmoud? Oh, rien. Pourquoi je voudrais quelque chose? Pourquoi le putois sent-il mauvais? Pourquoi le serpent mord-il? C'est zen, ça, hein? Oui, je comprends. Enfin, bref, maintenant que je vous ai été à faire coffrer Lenny... Tu ne nous as pas aidés du tout. Ils l'ont mis dans le programme de protection des témoins pour l'instant. Et tout ça grâce à moi. Mais qu'est-ce qui s'inquiète pour moi, hein? Enfin bref, mais je me demandais si vous pourriez lancer un avis de recherche pour une personne disparue. Sarah Farman? Tu voudrais que nous t'aidions à retrouver ton ex-partenaire? Oui. Celle qui t'a volé l'argent de Lenny? Je vous en serais très reconnaissant. Sors d'ici. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous n'allez pas me jeter dehors? J'ai l'impression que si, pas toi, Corinne? Oui, moi aussi. Non, arrêtez les filles! Hé!
Je suis vraiment inquiet pour elle. Il a pu lui arriver un malheur. Si jamais tu le revoyais...